que tu es capable de faire de grandes choses dans ma vie. Tu es celui qui va élargir mes limites. Alors j'ai béni ton Saint-Nom. Élève seulement ces grands rois ce matin. Bénis ce Dieu-là. Il a agi dans le temps de Jairus, il n'a pas changé. Il va faire aussi dans ta vie. Nous élevons nos voix. Élevons le grand roi. Élevons celui qui solutionne toute nature de problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais n'avez pas besoin de ça. Glorifie seulement ce Dieu-là ce matin. Pour ce qu'il a apporté dans ta vie. Pour cet éclairage qui t'a amené. Il est le Dieu de ton salut. Le Dieu de notre délivrance. Toi qui es le maître des temps et des toi qui tondes les cœurs et les rêves de chacun de Dieu. Que ton nom soit béni, mon Dieu, mon roi. Que ton gloire te revienne. Alléluia. Oh, béni soit ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Mon évolution, ton papa, ma famille, entre tes saintes mains, papa, parce que tu es fidèle à ta parole, Jésus. Tu es le ciel. Éternel, je te lève ce matin une fois de plus. Oh, que la gloire soit pour toi. Priez parce que tu m'aimes encore. Et Seigneur, moi je t'aime. Jésus, je t'adore. 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 Jésus, je t'adore car tu es mon Seigneur. Jésus, je t'adore car tu es mon papa. Jésus, je t'adore parce que tu es le Père des orphelins. Seigneur, tu n'abandonnes pas des orphelins. Seigneur, tu viens à la vie des orphelins. Tu viens en vie de veuve. Seigneur, tu n'abandonnes pas de veuve. Tu n'abandonnes pas de délaissé. Même si le monde t'a délaissé, mais Jésus, tu n'abandonnes pas le délaissé. C'est pourquoi nous devons encore en ce moment. Bien-aimé, je vais attendre des voix élevées. Dire à Jésus, tu l'aimes. Dire à Jésus, il est bon. Combien il est bon dans ta vie. Le merveille de Dieu, le merveille de Jésus dans ta vie. Toi qui étais pécheur, toi qui étais pécheur, il t'a ramassé, il t'a cherché, il t'a donné de la valeur. Toi qui étais abandonné, où le monde ne te faisait aucun cas. Jésus t'a fait un cas. Jésus t'a cherché. Jésus t'a trouvé. Jésus t'a amené dans sa présence. Il t'a donné de la valeur. Seigneur, c'est pourquoi je t'aime encore. Seigneur, c'est pourquoi je t'adore. C'est pourquoi je t'élève. C'est pourquoi je t'adore encore à ce moment. Seigneur, reçois l'adoration. Seigneur, reçois l'acclamation de ton peuple. Car nous t'adorons parce que tu es digne. Car nous t'adorons parce que tu es digne. Car nous t'adorons parce que tu es Jésus. Papa, reçois l'acclamation de ton peuple. Seigneur, reçois la louange.
pasteur Tino, il était venu, on avait fait un programme avec la jeunesse. C'est la place de la technologie dans l'évangile. J'ai une bonne mémoire, hein. Ça fonctionne encore. Et je me souviens aussi, le pasteur Tino, il avait rencontré quelque chose. Il y avait une famille qui ne mourait qu'à 40 ans. Et vous savez, quand j'ai appris que mon frère, il avait fait un AVC, j'ai prié, j'ai dit, j'ai encore besoin de lui. Et aujourd'hui, il est là. Amen. Est-ce que ce Dieu, il n'est pas merveilleux? Est-ce que Dieu, il n'est pas digne de recevoir? Je ne dis même pas qu'il mérite. Parce que les hommes qui ont besoin de mérite, lui, il est digne. Est-ce que ce Dieu-là, il n'est pas vraiment digne d'être acclamé, adoré, célébré? Pourquoi je ne vais pas l'accueillir par l'adoration, il va le faire lui-même. Mais c'est un homme que j'aime bien. C'est des hommes de Dieu comme ça qu'on aime dans la pierre précieuse. Des hommes de Dieu qui portent la pierre précieuse. Par un email, il a appris qu'il y avait un concert des groupes de louanges de la pierre précieuse. Il a dit, pasteur, je viens de Paris. Malgré toutes ses occupations, il a aussi une responsabilité au niveau de l'APSF, l'association des pasteurs congolais de France. C'est notre secrétaire général. Mais il a laissé toutes ses responsabilités. Il est aussi pasteur. Il a laissé l'assemblée. Il est aussi mari. Il a laissé sa femme. Un père de famille, il a laissé la famille. Il a dit, pasteur, je viens. Alors, j'ai dit, pasteur, si tu viens samedi, tu ne vas pas retourner samedi quand même. Parce que je sais que quand les réserves de Dieu se lèvent pour chanter, danser, tu n'auras pas la force de conduire pour retourner à Paris. Il faut rester ici. Il y a quelqu'un qui était béni hier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Dieu bénit encore les groupes de louanges? En anglais, c'est compliqué. Dit, Dieu bénit les réserves de Dieu. Sinon, il faut que je vous donne encore les cours comment accentuer, comment tourner la langue. L'anglais, c'est compliqué. On va le dire en français, nous. Et le pasteur, il avait accepté de rester. Et j'ai dit, tu ne vas pas partir comme ça à Paris. Donne-nous un mot venant de Dieu. Que Dieu autorise ta bouche pour nous libérer juste une parole. Rappelle ton voisin, dit, Dieu va l'utiliser pour qu'il me dise un mot. Juste un mot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il va recevoir juste un mot? Voilà pourquoi, sous vos acclamations, nous allons accueillir le pasteur Tino. Sois là. Est-ce que ça va? Amen. Non, est-ce que ça va? Amen. Je ne suis pas satisfait. Est-ce que ça va? Amen. Quand on vous dit comment ça va, est-ce que vous dites Amen? Ça va. Ça va bien ou ça va très bien? Alors maintenant j'attends une réponse. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va très bien parce que Jésus est Seigneur. Ça va très bien parce que Jésus est en vie. Alléluia. Dans mon église on dit si ton Dieu est mort, essaye le mien. Le mien il est vivant. Il répond. Il ne dort ni ne sommeille. Il n'a reçu mandat de personne. Mais si le monde autour de toi s'écroule et qu'au bout de ton parcours tu ne vois plus de secours, tu
dois continuer à proclamer qu'il est Dieu. Parce que tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu ne poses pas des questions du genre pourquoi. Alléluia. On va chanter ces chants. Tu es Dieu. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un qui s'écoule, je proclame tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les cœurs s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et toi tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les cœurs s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et toi tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oui, le règne de Jésus n'a pas de fin. Il n'a pas besoin de concertation. Il n'a pas besoin de dialogue. Lui-même il est la concertation par excellence. Il est l'excellence le plus puissant. Et lui surtout ne change jamais. Même si le ciel ne donne plus de bruit, et même si dans mon cœur je ne vois plus, et même la voix de mon jardin donnera ses fruits, ils feront voir que tu es Dieu. Oh, et même si tes promesses durent longtemps, au poisson rare, au soir du printemps, je sais que tu ne prendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Les chants d'oiseaux s'élèveront. Même si les hommes
homme limité. Je suis un homme qui ne suis pas parfait, Seigneur. Mais c'est toi qui es la perfection la plus totale. Toi, tu connais les plaisirs de toi, chacun de nous. Là, je vais commencer par rendre grâce à Dieu. C'est Dieu là qui nous a permis encore de nous revoir. Parce qu'au fait, effectivement, comme l'homme de Dieu l'a dit, la dernière fois que j'étais ici à Mulhouse, je pense que c'était en 2011, vers la fin. Puisqu'après, en 2012, on s'est vu. La dernière personne de cette église qui m'avait vu, c'était le frère James, mais les pasteurs aussi, parce qu'on était à Grenoble. C'était au bénéfice de sa prédote. Et j'étais le porte-parole qu'on appelle chez nous Ginzondi, de frère James. Alléluia. Amen. Donc je porte une grande responsabilité par rapport à son mariage. J'ai pris la place de sa famille biologique. Et comme le spirituel est au-dessus de tout, j'ai béni Dieu pour ces liens qui est passé par l'église mais qui reste pour l'éternité. Quelqu'un dit Amen à bien. Amen. Mais c'est en 2012 que j'ai failli passer. Je vous avais dit, je pense la dernière fois que j'étais ici, je suis dans une famille où tous ceux qui naissent du sexe masculin meurent à 40 ans. Pas à 39, pas à 41, mais l'année de ta 40e année, tu dois passer. Le frère aîné était mort en 89, lui qui était né en 49. Les cadets de la famille, il était mort en 2006, né en 66, peut-être calcul voit que ça fait 40. Et les premiers neveux, né en 67, il était mort en 2007. Alléluia. Mais si moi je suis encore en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'ai choisi la bonne part. Amen. Je suis allé me réfugier auprès de Jésus. Parce que Jésus c'est la ville des refuges. Amen. 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 Si tu reçois Jésus dans ta vie, bien-aimé, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Nous naissons comme des créatures de Dieu. Mais en recevant Jésus, en vertu de Jean 1, verset 12, nous avons cette puissance de devenir enfants de Dieu. Et dès lors que le Saint-Esprit encore vient en nous, nous devenons héritiers de Dieu parce que nous devenons des enfants légitimes. Et je pense que je suis devant la famille de Dieu. Et qui a dit Amen bien. Amen. Un Amen gentil. Amen. Alléluia. Amen. Oui, au mois d'octobre, c'était sérieux. Mais peut-être les pasteurs n'avaient pas eu la bonne information. J'étais plutôt à l'agonie, j'étais parti, j'avais perdu tout mon sang. J'avais fait une hémorragie interne. Je ne savais pas, moi je pensais que c'était la gastro parce que je revenais d'un traitement très très dur de diabète parce que ça avait été découvert subitement. Et les 3 novembre, c'était le jour où je devais quitter ce monde. Amen. Je suis tombé chez moi à la maison de la même manière qu'était tombé notre défunt, papa Jules Chou. Mais heureusement ce jour-là, ma femme était là. Alléluia. Le 3 novembre 2012, je n'oublierai jamais cette date. Et curieusement, c'était à quelques mois, à quelques semaines, parce que je suis né le 1er décembre, donc j'allais mourir quelques 3 semaines avant ma date d'anniversaire de naissance. Alléluia. Mais Dieu est bon. Quand j'étais tombé, j'avais perdu connaissance, je pense, pendant un quart d'heure, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais ma femme a décrit tout ce qui était arrivé pendant que j'étais tombé. J'ai commencé déjà à écumer. Alléluia. Alors comme elle est aide-soignante, elle avait fait le bon geste de me mettre d'abord de côté, de plier une de mes jambes, et puis quand elle avait vu que je commençais un peu à réagir, ce n'était pas nécessaire qu'elle fasse le massage cardiaque. Elle a juste fait les bouche à bouche, et je suis revenu. Je suis un miraculé. Alléluia. Amen. Alors un Dieu comme celui-là, comment ne pas continuer à le servir? Comment ne pas répondre présent là où le besoin s'impose? Alléluia. J'aime l'église bien précieuse. Pasteur, merci pour la confiance. Parce que cette chair, elle est chère. Parce qu'elle coûte cher. Alléluia. Non seulement elle coûte cher, mais elle vaut plus que de l'or. Parce qu'à partir d'ici, on peut communiquer la mort. Tout comme on peut communiquer la vie. Mais je pense que si je suis revenu encore, c'est parce que depuis tout ce temps, mon effort c'est de communiquer la vie. Alors je viens encore apporter ma pierre précieuse pour bâtir l'œuvre de Dieu. Je suis fier de vous. Parce que ce que je viens de trouver aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je lisais pendant que j'étais venu pour les jeunes. Souvent je viens toujours pour les jeunes, mais après les dimanches je ne peux pas partir.
Alléluia. Ah, un bon amen. Bravo au groupe parce que ce que vous avez fait hier, vous m'avez provoqué. Amen. Je vous dirai quoi dans les jours qui viennent, mais Papa James connaît. Je suis dedans dans ces choses. Amen, hein? Amen. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même dans mes 20 ans déjà, une grande star de notre pays comme Taboulé avait besoin de moi alors que je n'avais que 20 ans pour l'aider dans l'ombre en vue de l'émergence de la chanteuse Millie Abel. Qui me connaissait? Personne. Mais je travaille avec les vieux aussi qui est en vie. Vous pouvez poser la question, c'est qui le pasteur Tino? J'étais le président du fan club à Visa de Rochero. À 20 ans, je ne travaillais pas, je venais d'avoir mon diplôme, mais j'avais déjà le sens de management. Alléluia. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, je suis le représentant des Gaël ici en Europe. Donc, Barabo Vandarak. Alléluia. Ce matin, j'amène une parole, pas compliquée. Quelque chose de très simple. Le thème, c'est encore possible. Dis à quelqu'un, c'est encore possible. Oui, c'est encore possible que tu arrêtes de pleurer. C'est encore possible qu'au jour d'aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Mais laisse-moi te dire que le dernier mot pour ta vie, ce n'est pas ce que ton oncle dit. Ce n'est pas ce que dit ta tante. Ce n'est pas ce que dit la société française. Et encore moins toutes les réformes que nous voyons. Ta destinée est entre les mains de Jésus. Alléluia. Parce que l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix n'est pas vaine. Alléluia. C'est encore possible que tu puisses avoir la guérison que tu cherches tant. Les médecins ne guérissent pas. Ils sont là juste pour prescrire des soins, des examens, des recommandations. Mais la guérison, c'est le domaine privé de Yehoshua HaMashiach. Lui qui a dit, par ce meurtrissure, nous avions été guéris de toutes nos maladies. Nos maladies passées, présentes et à venir, bien-aimés, trouvent leur solution à la croix. Oh, moi j'aime Jésus. Parce que Jésus, c'est la solution à tous les problèmes. Jésus, c'est cette formule qui répond à toutes sortes de problèmes. Je me souviens quand on étudiait encore à l'école primaire, on avait le cours des problèmes, n'est-ce pas? Pour chaque problème, il y avait une formule pour trouver la solution. Alléluia. Amen. Tu veux calculer l'intérêt, tu as besoin des données telles que le capital et le temps. N'est-ce pas? Tu veux calculer par rapport au volume. Je ne sais pas, à la surface. On a une unité de mesure pour la surface, c'est le mètre carré. Mais moi, ce que j'aime, mon Jésus que je nous présente, c'est lui qui est là, présent parmi nous. Il est cette formule qui répond à toutes les questions, à tous les problèmes. Oh, j'ajoute encore que Jésus, il est lui-même message, mais en même temps messager. Alléluia. Il est souverain sacrificateur, mais en même temps roi, le seul. Et tu as cru à ce Jésus-là. Laisse-moi te dire, ça peut peut-être ne pas aller comme tu le souhaites aujourd'hui. Ce n'est pas la fin. Alléluia. L'échec, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Mon Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. J'ai dit à quelqu'un que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire juste une portion d'écriture? En lisant cette portion, tu vas te dire, mais qu'est-ce que le pasteur Tino va nous dire? Non. Je vous dis que c'est tellement facile. Alléluia. Je veux que tout le monde puisse se lever pour honorer la parole. Tu prends ta Bible dans Évangile selon l'apôtre Matthieu, chapitre 9. Nous lirons à partir du 18e verset. Le 18 et le 19. Vous y êtes? Nous lisons. 1, 2, 3. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est encore possible. Et ce monsieur dont il est question, c'est Jairus. Jairus était élevé dans sa dignité par rapport aux fonctions qu'il occupait dans l'armée. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton rang dans la société. Ou peut-être quand tu étais au pays, quelle fonction tu as exercée par rapport à ce que tu fais aujourd'hui.
Mais que tu le veuilles ou non, déjà chez toi à la maison, tu es un chef. Alléluia. Tu es un chef incontestable. Alléluia. Il arrive qu'il s'avère plutôt que ce monsieur est éprouvé. Il vient de perdre sa fille. Peut-être que c'était sa fille unique. J'ai dit bien que ce matin, c'est encore possible. Alléluia. Je voudrais juste laisser quelques indications à l'église. Quelques attitudes que nous devons adopter par rapport aux problèmes de la vie. Par rapport aux problèmes que nous rencontrons, même par rapport à notre vie de tous les jours. Et surtout dans la vie, dans la foi. Alléluia. Ce monsieur est devant un problème. Mais il s'est dit, si je reste devant ces problèmes, il restera problème. Mais devant la mort, nous sommes impuissants. Alléluia. Devant la mort, nous qui avons cru en Christ, heureusement, qu'il y a une espérance pour nous. Nous disons que la seule façon pour nous d'aller vers l'éternité, c'est de passer par la mort. L'apôtre Paul le dit si bien que la mort, lui, est un gain. Alléluia. Mais pour quelqu'un qui meurt sans Christ, bien aimé, c'est terrible. Et à plus forte raison, quelqu'un qui vit sans Christ, même s'il vit, bien aimé, c'est un mort vivant. Ce monsieur s'est dit, si je reste là, et surtout dans la tradition juive, jusqu'à aujourd'hui, les dépouilles mortelles ne peuvent pas traîner. Il s'est dit non, je vais laisser ces problèmes. Je vais tourner mon dos à ces problèmes et aller vers celui qui a la solution. Parce que je sais que c'est encore possible. Alléluia. La première attitude à adopter, frères et sœurs, devant des difficultés, c'est de ne pas nous contenter à dire, ah, ça c'est ma maladie, je vais mourir avec ça. Il faut refuser. Alléluia. Amen. Ne te dis pas non plus que non, ça c'est par rapport à la famille. Donc je sais que dans peu de temps, je vais attraper cette maladie-là, je mourrai. Toi, tu es toi. Amen. Alléluia. Amen. Entre Pierre et André, qui est André? Répondez-moi. Alléluia. Amen. Entre moi et le pasteur Bélé, qui est Papa Tino? Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi j'aime dire ça dans ma langue. Lingala. Dis à quelqu'un, moi je suis moi. Alléluia. Si l'oncle a échoué, c'est son problème. Moi je n'ai rien à foutre. Moi je suis celui qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le toi les prières du matin, les narcisses de Saron. Il est celui qui était, qui est et qui vient. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne te déconsidère jamais. Et aussi, ne minimise pas celui qui est à côté de toi. Dis à quelqu'un, regarde-moi bien. Tala-moi bien. S'il a un appareil photo de lui, prends-moi une photo après les cultes. Alléluia. Ce monsieur se dit, non, 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 si je regarde là, dans peu de temps, on va enterrer ma fille. Moi, je cours. Je cours vers la solution. Je cours vers la résurrection. Mamma mia. Il s'en va et il trouve Jésus en train de parler, en train de discuter. Il vient d'abord avec sa stature de chef. C'était un capitaine, donc il avait au moins une centaine de personnes qui dirigeaient. Mais moi je sais que quand il a couru vers Jésus, il n'a partagé cela à personne. Les gens allaient le décourager. Frères et sœurs, faisons attention à nos compagnies. Certaines compagnies nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Surtout par ces temps qui courent avec la technologie. Cette technologie, elle est venue pour faciliter les choses. Vous voyez, quand je joue avec nos téléphones, on peut tout faire. Alléluia. Le téléphone est là pour nous faciliter la vie. Mais malheureusement, dans ma communauté, nous qui venons de la République démocratique du Congo, les Congolais, ex-zéro de la paix retrouvée, l'Internet est là pour détruire. Alléluia. Il suffit que quelqu'un ait une petite caméra, il prend le micro sans la moindre formation sur le traitement de l'information. On se met à dire des choses, des histoires sans tête ni queue, sans la moindre déontologie. Et souvent, c'est des choses qui n'édifient pas, qui prennent le nombre de vues de manière exponentielle. Mais si on met les prédications, ah non. Alors que c'est la prédication, c'est la vie. Alléluia. M. Jarus a compris déjà cela en son temps. Il a dit, j'y vais tout seul. Advienne que pourra. Il n'y avait pas de métro. Il n'y avait pas de tram, pas de taxi. Ligne 11. Hein? Vous savez, dans ligne 11. Ligne D. Alléluia. Il arrive, la Bible dit, dans
pendant que Jésus est en train de parler, Jésus qui est Seigneur, virgule, on dit voici. Alléluia. Matthieu qui est en train d'écrire, il nous transcrit la scène telle qu'elle s'est passée. Donc Jairus s'est improvisé. Tu dois arriver à t'improviser même quand Jésus est occupé à répondre à la préoccupation d'une autre personne parce que toi tu es toi. Alléluia. Le monsieur arrive. La Bible dit un chef arriva. Donc il est présenté comme un chef. Il est présenté comme une autorité. Mais qui a un problème. Alléluia. Les problèmes ne choisissent ni le roi, ni les premiers ministres, et encore moins le président. On est en France. Hein? Je me demande quelle est la nature de sommeil que passe aujourd'hui François Hollande. Hein? Je ne vais pas être à sa place. Alléluia. Parce que je me souviens de ce jour-là. Moi président, etc. Mais aujourd'hui, passe à l'action. Il n'y a que Dieu qui n'échoue pas. Il n'y a que Jésus qui n'a jamais échoué. Ce qu'il a dit pour ta vie, bien-aimée, ça va se réaliser. Même si ça traîne, bien-aimé, attends cette prophétie. Parce qu'elle va s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Si toi tu ne crois pas, moi je vais croire à ta place. Alléluia. Je me mets à ta place et je crois que tu es un grand monsieur. Tu es une grande dame. Et pierre précieuse est une grande église. Non, je veux un amen gentil. Un amen costaud. Un amen militaire. Amen. Il arrive. La première des choses, lui qui est chef, c'est ce qui nous manque, frères et sœurs. Je suis passé par là. Moi, je suis né à Yolo. J'ai grandi à Yolo. Alléluia. Amen. Mais curieusement, je n'ai pas pris pour femme une fille de Yolo. Je ne sais pas pourquoi. J'ai épousé la fille d'un militaire. On s'est rencontrés au camp Kokolo. Alléluia. De Yolo à camp Kokolo, combien de quartiers? Combien d'avenues? Le risque aussi que il arrive chez lui, il te trouve en train de parler avec sa fille. Voilà comment tu fais les choses. Mais le monsieur s'est dit, mes galants, je les laisse tomber. C'est ce que nous on faisait. Moi, quand j'ai commencé à venir dans le Seigneur, donc je voulais pas qu'on me mette n'importe où. Quand j'arrive, je vois les gens en train de chanter, je battais mes mains comme un magistrat. Parce que je n'avais pas encore rien. Je n'avais pas encore compris la grandeur de Dieu. Mais aujourd'hui, adorateur. Alléluia. Ce monsieur se prosterne. Mais se prosterner, ce n'est pas faire ça. Non. Ça, c'est s'agenouiller. Alléluia. Il est chef, mais il s'est dit, je suis devant plus chef que moi. Alléluia. Je suis devant le roi des rois. Je me prosterne. Front contre terre. Ça, il le fait avant même qu'il ne pose son problème. Le secret de l'adoration. Amen. Alléluia. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Parce que quelqu'un peut chanter, mais son cœur est ailleurs. Il chante là, mais il est en train de dire, dans pas longtemps, il y a le huissier qui va passer. Alléluia. On vit ici, hein. Il y a certains courriers qui nous arrivent dans la boîte aux lettres, on ne les ouvre pas immédiatement. Parce qu'on imagine déjà que non, là, on me réclame. Foudagnon. Alléluia. Amen. Mais ce monsieur s'est dit non. Là, pour moi, je suis devant un roi. Et Jésus n'était pas encore Jésus-Christ. Il était en train d'exercer son ministère. Et il a fait que pendant 3 ans. Et le monde a été bouleversé. Alléluia. Il se prosterne. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit. Dire, c'est parler. Il faut que tu t'exprimes devant ton Dieu. Le monsieur fait sa prière. Mais c'est une prière qui n'a même pas 30 mots, mais qui est très profonde. Aujourd'hui, je ne suis pas contre de longs sujets de prière. Mais parfois, nous croyons que Dieu nous entend bien si nous faisons des discours bien articulés. Quand nous parlons comme si on voulait faire descendre le mur ou la toiture. Dieu n'est pas là dans l'exotisme. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que toi et moi, quand nous amenons notre intercession vers Dieu, que nous le fassions aussi en esprit et en vérité. Amen, amen. Amen. Le monsieur dit ceci.
Écoutez sa prière. Ma fille est morte il y a un instant. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alléluia. N'est-ce pas que c'est quelque chose de désespéré? Mais il dit non. Je t'informe quand même. Jésus avait déjà vu l'attitude de cœur de ce monsieur. L'adoration, c'est une prédisposition de cœur. Un adorateur, on ne peut pas lui apprendre comment servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu parce qu'il se trouve devant un grand Dieu. Et aujourd'hui, même pour les chants, tu vois quelqu'un composer une chanson et il dit que c'est une chanson d'adoration, alors qu'il est en train de se lamenter. Alléluia. Amen, amen. Ce dernier temps, à Paris, je suis en train de parler sur l'amour de Dieu pour les hommes. Je n'ai pas voulu l'aborder aujourd'hui parce que c'est tellement profond que je ne vais pas vous laisser avec une soif. Mais on fera peut-être un programme avec l'homme de Dieu, je reviendrai. Ah, vous le bien maintenant, alléluia. Je sais que je reviendrai sur ma maison. Quelqu'un dit amen bien. Je suis là juste pour stimuler ta foi. C'est encore possible. Le monsieur dit ma fille est morte il y a un instant. Mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui fait mal au cœur. Et Jésus, tel qu'il était là, il était 100% homme, 100% Dieu. Humainement, ça lui a fait mal. Jésus, toutefois qu'il voyait les personnes en difficulté, il était ému de compassion. Le monsieur dit, ma fille est morte. Il y a un instant. Mais moi, j'aime la conjonction qui vient après. Mais. Alléluia. Dans la vie même de tous les jours, si on te fait un compliment qui est suivi des mais par la suite, dis-toi que les mais, la phrase qui va venir va détruire tout ce qui a été dit de positif auparavant. Notre belle-sœur, elle est gentille. Quand on va là-bas, on est toujours bien reçu. On mange bien. Ici, c'est qui il donne même les transports. Mais, c'est qu'on va dire mais là après. Dans toutes les langues, même en anglais. Hein? She's beautiful. It is a big church, but so much like a bad. Alléluia. Amen, amen. Amen. L'opposé aussi est possible. On peut commencer par dire des choses négatives. Maintenant qu'on met un mais, on va relever quelque chose de positif. Et dans ce cas ici, on est devant une chose qui est négative, désespérée. Qui souhaite la mort là? Mais laisse-moi te dire que toutes les fois que nous dormons, nous mourons. Alléluia. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Moi j'ai un ami, chaque fois qu'on se retrouve sur Facebook, on se salue, on se dit, ah mon frère, tu es ressuscité? Moi je dis oui, c'est lui qui a mon souffle et tout mon être a permis que je puisse me lever. Je vais dire à quelqu'un, nous actionnons nos réveils pour dormir. Et se réveiller à l'heure, en fait d'aller au travail. Ce n'est pas des réveils qui te permettent de te mettre debout. Les réveils, ils sonnent juste. Mais c'est Dieu là qui permet que ton sang puisse circuler. Et que tes organes fonctionnent encore. C'est lui là qui t'élève. Alléluia. Ma fille est morte, mais quand le monsieur dit cela, bien aimé, c'est ce qu'il nous faut. Pour que toutes les choses deviennent possibles dans ta vie, il faut que tu aies de l'espérance. Alléluia. N'est-ce pas que Ecclésiaste 9:4 dit que pour ceux-là qui vivent encore, il y a de l'espérance. Alors je dis à quelqu'un, on se moque de toi. Mais dis-toi que tant que tu n'es pas encore mort, il y a de l'espérance. Alléluia. On te dit, oh non, c'est là depuis qu'il est là en Europe, on ne voit rien. Chez moi, on dit, ah, foi bon poteau. Laisse-moi te dire que dans peu de temps, ils vont changer de langage. Amen. Alléluia. Parce que celui qui tient ta destinée entre ses mains va changer l'histoire de ta vie. Amen. Il va te faire déménager. Alléluia. Tu déménageras de l'échec vers la réussite. Tu vas déménager de la maladie vers la résurrection. Parce que c'est voulu par Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Un amen costaud. Et après, ça c'est la prière de Jairus, je vais la décortiquer. Hein. Mais viens, impose-lui les mains. Là, il fait l'usage du serment militaire. Donc lui-même, il donne le mode opératoire. Alléluia. Soldat, job et soldat. Donc un militaire reste militaire. Mais, viens. Les viens là n'avaient pas besoin de s'il te plaît. Parce que c'était une supplication. C'était le dernier espoir. C'est pas que j'avais, c'était impoli.
Parce que vous savez que le mot s'il vous plaît, il est magique. Hein? Et ça dans toutes les langues. Amen. Même ton fils, ta fille à la maison, tu l'envoies faire quelque chose, ajoute toujours s'il te plaît. Ça ne coûte rien. On était des dictateurs de l'autre côté. Quand on était sous les tropiques. Mais on est dans une société qui est civilisée. Nous devons nous intégrer. Tu parles à ta femme, ajoute toujours s'il te plaît. Maman, tu parles à ton mari, toujours s'il te plaît. Même si le papa pour l'instant il est au Cotorep, il ne travaille pas. Laisse ton mari. Quelqu'un dit amen et bien. Amen. Ça entre. Amen. Ça prend place. Est-ce que ça nous aide? Amen. Alléluia. Impose-lui les mains. Virgule. Le monsieur ne dit pas par rapport à cette espérance. Parce que tel qu'il décrit, il s'est dit que... Vous savez que c'est à partir de quel moment la fille de Jairus était déjà ressuscitée? C'est de là que Jairus a quitté chez lui à la maison. Pour aller vers Jésus. La résurrection était déjà acquise. Alléluia. Là, on est que sur le processus pour voir comment. Parce que Jésus, c'est le meilleur de tous les metteurs en scène. Alléluia. Moi, j'aime jouer dans l'équipe de Jésus. Là, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Mais c'est n'importe quoi cette année. Mais dans l'équipe de Jésus, je suis toujours gagnant. Alléluia. Parce que Jésus, c'est le meilleur de tous les coachs qui peuvent exister. Jésus, il est à la fois capitaine, entraîneur, manager, lui-même directeur sportif. Alléluia. Son équipe ne perd jamais. Je dis bien jamais. Et je suis heureux de les servir. Le monsieur dit, impose-lui les mains. Mais il ne dit pas, peut-être qu'il vivra. Elle vivra. Ou peut-être son pied seulement va bouger. Le militaire dit, et elle vivra. Alléluia. En disant cela, M. Jairus n'a pas seulement l'espérance, mais il a aussi la foi. Alléluia. Mais la foi, c'est ce chèque en blanc que Dieu nous a donné. Avec la foi, nous sommes capables de déplacer les montagnes. Nous sommes capables d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Mais écoutez ce qui arrive après. C'est ce qui nous arrive aussi dans la vie de foi. Tu es là, je ne sais pas moi, tu as un souci qui te préoccupe. Et peut-être que tous les hommes de Dieu qui passent ici connaissent ton problème. Bien aimé, moi demain à 12h30, quand vous parlez, mais vous avez quelqu'un que Dieu a mis devant vous comme son ange. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prier mieux pour vous que votre berger qui est là. Mon frère que j'aime bien, le pasteur Bénin. Alléluia. Nous, on est là comme des vases, on vient, on passe. Personne ne peut te prêcher mieux que ton pasteur. Donne-moi un bon amen. Amen. Je veux un amen convaincant. Amen. Alléluia. Ton problème, il est connu de tout le monde. Tous les gens qui passent ici, ils t'ont peut-être imposé déjà les pieds. La tête, tu la donnes partout. Tu peux dire ça en lingala, puis je vais traduire. Tu vas attraper une calvitie. Alléluia. Oh, il amène le costaud. Le monsieur, il a dit à Jésus de venir. Donc, ce qu'il attend est que Jésus vienne avec lui pour aller jusqu'au deuil. Parce que ce deuil, il doit changer. Alléluia. Cette chose-là qui est négative, là, ça a duré autant d'années. Moi, je ne sais pas, mais Dieu a besoin juste de quelques secondes pour changer ce qui ne va pas dans ta vie. Je vois encore ce monsieur-là, ce paralytique de Betsaïda. Il était là 38 ans. Au même endroit. À côté de la piscine. Et Jésus qui arrive, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades, en grand nombre. Mais ce jour-là, Jésus qui est Dieu, et en plus dans un cadre qui est appelé maison de la miséricorde, parce que Bethesda en hébreu ça veut dire maison de la miséricorde. Lui qui est miséricorde par excellence, il choisit une seule personne. Alors que nous, les hommes de Dieu, quand on organise des croisades, admettons qu'aujourd'hui c'était une croisade. Nous là, le Congolais là, on écrit toujours grand, donc chez nous tout est grand. Alléluia. Grande croisade, grande convention. Parfois, la personne fait des choses juste pour des motivations matérielles. Jésus n'est peut-être pas là. Bilan final, 3 guérisons seulement, on est déçus. Mais ce jour-là, Jésus avait besoin de guérir une seule personne.
Vous pouvez dire qu'il m'a dit, on est là en Kobo. Tu veux dire, mais c'est Dieu là, comment il est? Il y a quelqu'un ce matin. Dieu s'intéresse seulement à ton cas, à toi. Alléluia. C'est encore possible que j'amène aujourd'hui, c'est peut-être pour toi seulement. Et c'est peut-être pour moi-même, on ne sait jamais. Dieu est souverain. Alléluia. Mais il avait compris. Finalement, quand on lui avait dit de prendre son lit, il n'a pas douté. Hein? D'abord, on lui a dit de se lever. Il s'est levé. Hein? C'est une parenthèse parce que pour lui c'était impossible qu'il se lève. Alors que c'était encore possible. 38 ans. Mais il a suffi juste quelques minutes pour que ce monsieur soit capable de prendre ces lits-là qu'il a supportés pendant... Je me demande s'il grandissait au fur et à mesure qu'il grandissait, les lits aussi s'allongeaient. Ou alors on venait tout le temps lui changer les lits. En réalité, il avait pas parce qu'il avait dit qu'il n'avait personne, il était abandonné. Tu n'es pas abandonné tel que tu es là. C'est encore possible. Ton secours ne vient pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Alléluia. Le monsieur pouvait, en se levant, il allait attendre encore jusqu'à la 39e année que l'ange vienne parce qu'il était formaté par rapport à ça. Ne soyons pas formatés parce que Dieu fait quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Alléluia. Je vais courir. Le monsieur dit, maintenant ce qu'il attend, c'est quoi? C'est que sa fille puisse revenir à la vie, comme il a confessé. Pendant qu'il avance, parce que c'est lui qui connaissait le chemin, il n'y avait pas une station pour prendre les trams. Ou encore les RR comme chez nous à Paris. Inde. Soleil ou pas soleil, Yadina. Alléluia. Pendant qu'il allait, le monsieur a senti comme s'il y avait un creux. Parce que la marche de Jésus était interrompue. Parce qu'il y avait une intervention urgente. Quelqu'un a fait acte de foi. La femme qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Elle a touché les pans des robes de Jésus. Elle a été guérie. Si c'était toi et moi, en ce temps-là, on se dit, mais non, moi j'ai introduit mon dossier. J'attends la solution. Si ça traîne, on va ramener rapidement le corps de ma fille au cimetière. Le monsieur, il était zen. Laisse-moi te dire, ce qui ne va pas là aujourd'hui dans ta vie, demande peut-être quelque chose de très simple. La patience. Alléluia. La patience c'est la longueur du temps, dit-on. Alléluia. Non, j'avais dit que j'amènerais quelque chose de très simple. Parce que ça fait tellement longtemps, les années passent très vite. Les petites filles qui m'avaient donné à boire l'autre jour quand je suis venu, je les ai vues chanter hier. J'ai dit, waouh. Donc nous, on a vieilli. Hein. Alléluia. J'ai vu des mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviendrai certainement pour bénir vos mariages. Si je ne bénirai pas, ce sera pour partager la parole. Je suis touché par ce que Dieu réalise ici. Mais je sais que vous avez payé les prix. Ça ne manque pas. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de rose sans épines non plus. Mais l'une des épines qui nous manque, c'est la patience. Nous sommes tellement pressés dans tout ce que nous faisons. Même nous qui vous parlons de la part de Dieu. Moi, j'ai toujours dit à Dieu de me donner un cœur plus grand que ma patrie. Parce qu'avant de me convertir, j'étais très très colérique. J'étais rancunier. Moi, c'était du coup pour coup. Mais aujourd'hui, même à cause de ça. Je ne suis même pas un agneau. Alléluia. C'est parce qu'au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, beaucoup de choses changent. Frères et sœurs, à partir du verset 20, il n'est pas question de ce monsieur. 21 non plus. 22. Et du coup, comme dans un film, Jésus arrive là où il y avait le deuil. Amen. L'homme qui a des capacités illimitées. Amen. Moi j'aime la royauté de Jésus. Jésus, on ne l'appellera jamais grand-père. Amen. Ni arrière-grand-père. Fils, entre guillemets, d'un charpentier. Donc, ils avaient la maîtrise du bois. Mais le trône sur lequel Jésus est assis sur le sol, sur le ciel plutôt, ça n'a pas été fait par le maître d'un homme. Un bien-aimé a chanté.
Alléluia. Donc le trône sur lequel Jésus est assis n'a pas été fait par les mains d'une personne quelconque. C'est qui les menuisiers de ce trône-là, de cette chaise? Hey! Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Jésus, quand il arrive à la maison du chef, on parle toujours du chef. Mais c'est un chef qui avait compris que je suis rien. Alléluia. Ma considération de la société ne vaut rien. Mais je ramène celui qui change les données. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Amen gentil. Je vais chuter dans 5 minutes. Jésus qui arrive, frères et sœurs, la première des choses, il trouve qu'il y avait des joueurs de flûte et de la foule qui était bruyante. Mais moi, quand je parle de la foule, je vois le monde. Alléluia. Les gens qui ne sont là que pour dire n'importe quoi. Moi, je suis né dans un quartier, et au coin de notre rue, c'était les marchés de Yolo. Quand on allait à l'école, il n'y avait pas encore marché, mais quand on revenait, il y avait du bruit partout. On ne sait pas, est-ce qu'on est en train de crier là où on voit le poisson, ou là où on voit le tombeau la boaka, indistinctement. Et nos églises ne doivent pas être de foule. Nos églises ne doivent pas être des marchés. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Et quand Jésus voit tout ce monde, il leur dit, retirez-vous. Car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Waouh! Jésus a été pris pour un fou. Hein? On s'est moqué de lui. J'étais à qui nous a dit, ah, on va chercher des punais, on va brûler ces péchés. Donc tu as fait au punais. Il savait que le monsieur qui arrive là, il vient changer l'histoire. Alléluia. Ce qui ne va pas là chez toi, là, ça va changer. Si tu le crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Sois seulement quelqu'un qui ne regarde pas à ses problèmes. Vois tes problèmes comme étant des solutions déjà accordées par Dieu. Quelqu'un dit amen et bien. Amen. Et quand Jésus arrive, bien aimé, la première des choses qu'il fait, il renvoie la foule. Tu peux aussi renvoyer la foule dans ta vie. C'est choisir les bonnes compagnies. Dieu est avec nous ici, là, frères et sœurs en Christ. Mais quand tu sors là, ma vie, c'est qui te fréquentation? Souvent, on est ici à l'église, mais on s'accommode à être là avec des personnes qui sont en longueur de journée en train de critiquer les hommes de Dieu. C'est ce qui retarde tes bénédictions aussi. C'est ce qui retarde la visitation divine dans ta vie. Jésus met de l'ordre. Alléluia. Les choses vont venir possibles quand tu mettras de l'ordre autour de toi. Alléluia. Et du coup, le militaire lui avait dit que quand tu viendras, tu vas imposer la main à la fille et la fille viendra. Maman, tu n'es pas morte, hein? En plus, on va voir un Alléluia. Jésus, quand il arrive, il ne fait pas ça. Parce que pour lui, la fille de Jairus, on ne connaît pas son nom. Il est le nom de Mado. Alléluia. Mado n'était pas morte, mais Mado dormait. Donc, mais quand quelqu'un dort, je lui prends la main. Il a pris la main et puis. Pris la main, ouf. Lève-toi. Les choses avaient changé. Laisse-moi te dire. Si c'était de notre temps, et que Jairus était quelqu'un du Bas-Congo, ou de Bamboubou, c'était un événement. Alléluia. Admettons que dans la lignée de Jairus, on avait déjà donné, comme on dit chez nous, en resto, on avait déjà bouffé une fille. Maintenant, c'est Mado qui était sur la liste pour être mangé. Alléluia. Du coup, cette histoire-là est devenue sans effet. Amen. Je dis à quelqu'un, on t'a peut-être placé sur la liste des restaurants. Tu ne mourras pas. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La mort n'est pas au rendez-vous. Donc c'était déjà un problème. Posez-moi la question, papa, quel est l'autre problème? Maintenant, on va voir l'église, on va mettre tout en bas. L'autre problème, c'est les pompes funèbres. L'autre problème allait être les pompes funèbres parce que le cercueil était déjà acheté. On avait déjà mis Mado à l'intérieur. Il n'était plus question qu'on aille l'enterrer. Mais du coup, Mado sort du cercueil. La marchandise devient sans objet. Remboursement. Bon, le cercueil qu'on a acheté, pourquoi? Il sera remboursé. La vie est pour toi. Et les personnes t'attendent. Elles ont des grandes choses qui t'attendent, mon frère, ma soeur.
marchandise vendue ne sont ni reprises ni échangées. Pour toi là, ça va parce que tu as pris la vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Alléluia. Ah, posez-moi encore la question. Papa, notre problème, ça peut être quoi? Pose-moi ça bien. Les gens qui travaillent au cimetière. Alléluia. Les trous étaient déjà là près depuis le matin. Et quand ces messieurs-là sont arrivés, il y a une maman qui vend les maléos en face. Les messieurs sont allés la voir. Maman, écris-moi sur la liste. Quand on va venir enterrer Mado, on va s'occuper de nous, on va payer. 15 heures, le cortège n'arrive pas. 16 heures, rien. 18 heures, Kim, il fait déjà noir. La maman vient avec la liste. Moi, je commence à partir. Alléluia. Du coup, les téléphones sont comme les téléphones maintenant à Kinshasa. Mado est ressuscité. Alléluia. Colère totale. Ils ont remis la terre. Ils ont enterré. Maman, pardon, on va payer demain. Alléluia. Posez-moi encore la question, l'autre problème. C'est le décor chez Papa Gérius. Amen, amen. On avait préparé à manger. On avait acheté à boire. C'était pour le deuil, non? Tout ce qu'on a acheté pour le deuil, ce sera pour la fête. Comme on dit chez moi, comme la fête. Alléluia. Tout ce qui est donné autour de toi là, ça devient désormais la fête. Parce que Jésus est là. Jésus est venu. Il a mis sa main. La dernière réalité, posez-moi la question. C'est là que j'ai fini. Bana Coran. Ça, ce n'était plus un problème. Parce que c'était le couronnement de toutes choses. Alléluia. Tu chantes toujours des chants de deuil. Dans ta vie, ce n'est que deuil sur deuil. Ce matin, tu es là, tu es bien habillé, bien parfumé. Mais ta couette est témoin. Alléluia. Pendant toute la nuit. Faut-il nous quitter sans Alléluia. Mekayo Shahamashia est arrivé. Yanabita. Pakala Mikolo. Le répertoire a changé. Le répertoire a changé. Alléluia. Ton âge va changer. C'était. Abongoraka. Makambo Yoyanga. Abongoraka. Makambo Yoyanga. Abongoraka. Makambo Yoyanga. Abongoraka. Makambo Yoyanga. Abongorake. Makambo Yoyanga. Abongoraka. Makambo Yoyanga. Yes, Abongoraka. Makambo Yoyanga. Abongoraka. Makambo Yoyanga. Yes, Abongoraka.
matin que tu es capable de faire de grandes choses dans ma vie. Tu es celui qui va élargir mes limites. Alors j'ai béni ton Saint-Nom. Élève seulement ce grand roi ce matin. Bénis ce Dieu-là. Il a agi dans le temps de Jairus, il n'a pas changé. Il va faire aussi dans ta vie. Nous élevons nos voix. Élevons le grand roi. Élevons celui qui solutionne toute nature de problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais n'avez pas besoin d'avoir ça. Glorifie seulement ce Dieu-là ce matin. Pour ce qu'il a apporté dans ta vie. Pour cet éclairage qui t'a amené. Il est le Dieu de ton salut. Le Dieu de notre délivrance. Toi qui es le maître des temps et circonstances, toi qui sondes les cœurs et les rêves de chacun de Dieu. Que ton nom soit béni, mon Dieu, mon roi. Que ton gloire te revienne. Alléluia. Oh, béni soit ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Mon bonheur, ton papa, ma famille, entre tes saintes mains, papa, parce que tu es digne, tu es fidèle à ta parole, Jésus. Tu es le Seigneur. Éternel, je te lève ce matin une fois de plus. Oh, que la gloire soit pour toi. L'honneur et la bénédiction, Seigneur. Manifeste ta grandeur, Seigneur Jésus. Sois, Seigneur, Bien-aimé, Dieu est infiniment bon. Sa bonté n'a pas de pareil. Tout est encore possible. C'est encore possible pour ceux qui croient que Dieu est bon pour eux. Même si ça ne va pas comme tu le souhaites. Je te dis que c'est encore possible que les choses changent autour de toi et en toi. Je sais que ce matin, Dieu a déposé quelque chose dans ton cœur. Je veux seulement que tu entendes avec moi ce chant qui veut dire seulement que Dieu est bon. Jésus-Christ est bon. Ce n'est pas parce que tu ne trouves pas de travail que le Seigneur est infidèle. Loin de là. Dieu te voit là où tu es. Il va changer ton langage.
naleki bango te na baprison naleki bango te nakobela naleki bango te nayebi nzambe yo Oui, Père, nous t'élèvons. Nous t'exaltons ce matin. Nous sommes le reflet de ton amour, de ta fidélité, de tes grâces infinies. Oui, c'est encore possible pour quelqu'un. C'est encore possible pour cette église. C'est encore possible pour une femme. C'est encore possible pour un homme. C'est encore possible pour un jeune homme. C'est encore possible pour une jeune fille de passer de la tristesse à la joie, de passer de la pauvreté à la richesse, de passer de la maladie à la guérison. Père, merci. Merci pour ta visitation. Merci pour ce que tu viens de réaliser encore dans nos vies. Nous acclamons ton Saint-Nom et nous posons des cris de joie.